ça a été rapide, c'est-à-dire qu'il y a une directrice de casting qui est spécialisée dans les rôles d'enfants, qui a fait des essais avec une vingtaine d'enfants, et dès que j'ai vu les essais de Max, voilà, il n'y a pas eu photo, comme on dit, c'est-à-dire que c'était le meilleur. Et après, j'ai continué à en voir d'autres. J'ai rencontré Max, je lui ai fait passer moi-même des bouts d'essai. Et voilà, il était extraordinaire comme il est dans le film. C'est-à-dire, c'est impressionnant qu'un enfant de cet âge-là arrive à un tel niveau de jeu. Parce que c'est vraiment du jeu, hein. Quand il a fini la prise, là, il dit ça va, c'est bon, attends, je vais peut-être la refaire. Enfin, il est brillantissime, quoi. Non, 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 non. Non, non, il y a, on pose souvent la question, parce que c'est vrai que dans le film, il fait des choses qui sont un peu, enfin, il est dans un contexte, des choses qui sont fortes, un peu violentes. Après, sur le plateau, voilà, le monsieur qui le court après avec un couteau, il mange avec lui à la cantine, c'est son copain, voilà, donc c'est vraiment joué comme aux cow-boys et aux Indiens, quoi. Ah ouais, non, non, oui, on se mettait pas des coups de pistolet dans la gueule toute la journée, ne vous inquiétez pas, on était tous amis. Hein. Pour Vincent et Gilles, lors de l'écriture du scénario, ça découlait toujours. Ouais, 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 parce que la jeunesse du projet, c'est vraiment trouver l'histoire pour les réunir tous les deux et faire un vrai film de duo de potes, faire un film d'amitié et faire un film d'amitié avec les comédiens principaux de mes deux premiers films. Voilà, c'est-à-dire que j'avais vraiment très envie de les réunir parce qu'en tournant avec eux, je savais que ça marcherait et ça matcherait très très bien. Sur les flashbacks, utiliser une couleur plutôt sombre, assez bleutée, c'était voulu de votre part, Ouais, ouais, ouais. Après, c'est toujours compliqué. Ouais, c'est toujours compliqué avec le chef opérateur, on a essayé d'autres couleurs de flashback. Après, il y a une grammaire cinématographique qui fait que, voilà, déjà, le flashback, c'est un truc qui n'est pas très facile quand vous l'utilisez voilà, avec différentes unités de temps. Donc, aller dans une couleur qui est un peu bleutée, qui est un peu la couleur classique, vous voyez, vous prenez Cold Case, par exemple, c'est aussi, les flashbacks sont en bleu. Après, il faut des fois pas essayer d'être trop malin, parce que ça peut être au détriment de la compréhension. Et comme l'unité de temps était difficile, c'est-à-dire qu'on fait des flashbacks 7 ans avant, après 2 ans avant, après, voilà, il fallait pas perdre le spectateur. Et donc je pense que par moment, il faut un peu stabiloter. Voilà, et là, après avoir essayé des couleurs différentes, on est revenu vers quelque chose d'un un peu classique. C'était assez compliqué à faire, même très compliqué à faire. C'est-à-dire, voilà, en France, on n'a pas tellement l'habitude de tourner ce type de séquence et on n'a pas forcément les moyens en termes de logistique, surtout en termes d'argent. C'est-à-dire que si vous avez l'argent, vous avez les moyens logistiques. Là, ça reste le budget d'un film français, même si c'est un budget important, mais c'est pas le budget de films américains ou même de films comme Taken, par exemple. Et donc, en préparation, c'est vrai que la production et même l'équipe avait un peu peur de tout ce qu'il y avait à faire et qu'ils trouvaient le cahier des charges peut-être un peu trop ambitieux. Et ouais, ouais, tout à fait. Toute cette séquence. Ouais, c'était très très ambitieux, mais moi je savais que quitte à faire ce type de film en France, il ne fallait pas jouer petit bras. C'est-à-dire qu'il fallait aller sur quelque chose d'ambitieux et montrer qu'on peut faire du ludique, du spectacle et des choses qui envoient un peu la wash ici aussi. Et voilà. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Si vous... Ouais, bien sûr. Et si vous commencez à vous censurer en termes de spectacle, ça sert à rien, autant ne pas faire ce type de film. Donc voilà, c'était très compliqué, il a fallu beaucoup s'impliquer, beaucoup travailler, pour les comédiens, pour moi, pour l'équipe technique, pas compter ses heures, c'est-à-dire, voilà, c'est beaucoup de temps de travail. Non, après, c'est compliqué parce que, déjà, ça coûte beaucoup plus d'argent, et puis en termes de fatigue physique, voilà, quand vous devez tourner une scène de bagarre après 10 heures de tournage, voilà, il y a des risques de se blesser, des risques que ça soit moins bien. Ouais, il a fallu aller chercher dans les ressources. Vous nous expliquez aussi le passage où Gilles Lelouch descend de la colline, comment ça s'est déroulé dans la
Ouais, voilà, c'est des scènes qui sont compliquées parce que ça paraît comme ça un peu rigolo, enfin un peu ludique, mais voilà, c'était un truc qui faisait genre 60 mètres comme ça, avec des cailloux qui coupent comme du rasoir. Euh, voilà, donc Gilles s'est entaillé la cuisse sur 20 centimètres à la première prise, et les grimaces qu'il fait à l'écran, parce que j'ai gardé ça forcément, sadique comme je suis, enfin en tous les cas non, fallait que ça soit pour voilà, une fois qu'il s'était fait mal, autant que ça servait à un truc. Et voilà, les grimaces qu'il fait, il est entre le jeu et la souffrance. Hein. Il y a même un peu plus de souffrance, et il s'est fait super mal. Ouais, et puis voilà, c'est des cailloux qui sont, c'est du silex même, je crois. Et voilà, et ça coupe, voilà, comme du rasoir. Et avant de le faire une première fois, il se doutait pas que ça couperait comme ça. Donc voilà, il s'est entaillé la cuisse sur 20 centimètres. Ah ouais, ça pique, ça pique. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de votre collaboration avec Philippe Martinez pour la musique? Ouais. Pourquoi pas avoir repris Klaus Badelt? Ouais. Ouais. Je voulais, comment dire, aller chercher un compositeur qui soit un peu moins dans la musique d'action. Klaus Badelt aurait pu très très bien faire la bande originale de ce film, hein. Mais je trouvais intéressant d'aller vers Cliff Martinez qui fait plutôt de la musique atmosphérique. Même dans des films comme Drive par exemple, il n'y a pas de musique sur les scènes d'action, sur les scènes en voiture par exemple. Enfin, je crois pas. Et donc il est beaucoup plus dans des choses qui vont comment dire, exprimer ce que ressent le personnage, plutôt que raconter l'action de ce qu'il est en train de vivre. Et je trouvais intéressant d'emmener Cliff Martinez, enfin de demander à Cliff Martinez d'aller, parce que c'est quand même un énorme artiste, c'est pas moi qui est pas compositeur, moi, et voilà, de lui proposer d'aller vers quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et la collaboration a été déjà fructueuse, parce que je suis très très content du résultat, et passionnante, parce que c'est des compositeurs tellement intelligents, tellement généreux, et qui vous impliquent tellement dans le processus de création, qu'à un moment, moi qui ne joue d'aucun instrument, qui n'a aucune base de solfège, j'avais moi aussi l'impression d'être musicien. Donc là, c'est vraiment qu'il a beaucoup de talent. Vous n'avez pas retourné avec lui Oui, après, vous savez, c'est souvent le film. Ouais. Le film qui décide des gens avec qui vous allez travailler. Rien ne dit que le prochain film, je ne retournerai pas vers Klaus Badelt ou vers Cliff Martinez. C'est des gens de talent, ou un autre, des gens de talent avec qui j'ai plaisir à travailler. Après, je pense que c'est le film qui décide. Et au niveau de la musique encore, il a travaillé tout au long du film ou il l'a fait une fois que le film était tourné? Non, ça serait l'idéal d'avoir même Sergio Leone avec la musique de Morricone avant le tournage. Et ça lui permettait sur le plateau de mettre la musique et tout ça, c'est formidable. Maintenant, je dirais les plannings, et surtout quand on travaille avec des gens aussi talentueux, les plannings sont tellement serrés que voilà, il y a quelqu'un comme Cliff Martinez, il avait 25 jours pour le film. Voilà, après le tournage, c'est vrai qu'après, dans son travail, c'est important pour lui aussi d'avoir vu le film pour aller l'imager. C'est vrai qu'avant, c'est compliqué, ouais, bien sûr. Et voilà, donc on a travaillé 25 jours ensemble. Il était à Los Angeles, moi à Paris, et sur le papier, je me suis dit ça allait être compliqué, et en fin de compte, c'était un gros avantage, le décalage horaire. Moi, je suis ici, je travaille toute la journée sur les maquettes qu'il m'envoie, avec un monteur musique. On lui renvoie ça le soir. Lui, quand il se réveille le matin, il a les maquettes qui essayent de lui donner la direction qu'on aimerait, et lui, il prend ses maquettes et il va sublimer notre demande. Vous avez déjà présenté un film en première en France. Ouais. Quelle a été la réaction du public? Très bonne. Donc voilà, c'est plutôt encourageant, et elles sont et voilà, et les gens sont surpris déjà de voir un film français comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est un genre qui est très peu usité comme le film d'action. Voilà, ils sont assez surpris du côté. Je suis cramponné à mon siège tout le film, et effectivement ils me disent ouais, on dirait un film américain. Voilà, donc je prends ça comme un vrai compliment. Ils sont aussi surpris de voir Lindon dans ce type de film, Vincent Lindon, parce que c'est vrai qu'il n'avait jamais fait de flic et jamais fait de film comme ça. Voilà, ils sont, voilà, ils prennent, ça décuple même leur ressenti par rapport à la violence, par rapport à plein de choses. C'est-à-dire que, voilà, ils sortent du truc remué. Et c'est bien, c'est bien. Question de violence sur le film, vous aviez des limites? Ouais, après, ouais. Vous évitez la censure, tout ça? Ouais, après je m'en suis pas vraiment donné. Le film, je voulais pas, comment dirais-je,
je trouve que ça aurait été pas très moderne d'essayer de cacher le côté âpre du film. Et il fallait que le film soit comme l'histoire et comme ses personnages, que ça aille au bout du truc. C'est-à-dire qu'ils sont dans une urgence et dans une obligation d'urgence qui fait que voilà, c'est frontal. Et effectivement, il y a des scènes qui remuent un peu, mais c'est de la violence de cinéma, c'est-à-dire c'est avant tout ludique, même s'il y a des mecs qui se prennent des coups de portière dans la tête, ça doit rester ludique, c'est pas, voilà, c'est de la réalité plus 1, plus 2. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'avais peur du regard des plus jeunes. Après, on voit pas ce film quand on a 6 ans, hein, mais voilà, il y a des pré-ados de 10, 11 ans qui ont vu le film, et j'avais peur voilà, de ce qu'ils allaient ressentir. Et ce qui est très drôle, c'est que eux font tout de suite la distance en sachant très bien que c'est pour de faux. Et donc trouvent ça même plutôt drôle. Ce qui n'est pas forcément le cas de gens beaucoup plus âgés. Ma mère a trouvé ça un peu violent. Ouais, parce que... Ouais, parce que c'est drôle, mais par rapport justement à la violence au cinéma, je pense que les plus jeunes sont habitués à vraiment mettre un filtre, voilà, grâce aux jeux vidéo, grâce à plein de choses. Et c'est pour ça que ce débat de dire qu'un monde qui joue toute la journée avec des jeux vidéo violents, ben non, je crois justement, grâce à ça, ça met une distance et il peut faire très bien la part des choses. Par contre, les gens qui ne sont pas habitués à ça voient le film comme un documentaire. C'est un côté, les jeunes de maintenant, ils ont grandi avec ça. Ouais, et ils sont 10 fois plus intelligents que ce que je l'étais moi à leur âge. Et ils font la part des choses entre réalité et fiction. Est-ce que le film vous a été présenté en festival à l'étranger? Oui, après, il a été beaucoup préacheté, et ça m'a permis d'ailleurs d'avoir plus de budget pour faire ce que je voulais. Jamais assez, hein, on est bien d'accord. Voilà, après il va sortir aux États-Unis, il va sortir en Amérique du Sud, enfin il sort dans le monde entier. Donc je vais l'accompagner un petit peu. Et voilà, et ça c'est toujours intéressant de voir les réactions comment dirais-je, de public pas français. C'est-à-dire que quand je parlais de filtre et le fait de se dire waouh, on n'a pas l'habitude de voir ça en France, un Coréen, un Japonais ou un Mexicain n'a pas ce truc. Voilà, lui, il prend le film vraiment premier degré, sans aucun a priori. Je ne dis pas que les spectateurs français ont des a priori, hein. Mais voilà, c'est assez drôle de voir, même où les gens rient, où les gens ont peur, des fois c'est différent. Ouais. Oui, vous savez quand... Est-ce que vous avez eu discussion comment ça s'est avec... passé avec les Américains? Non, quand vous êtes remaké, voilà, vous cédez vos droits de remake et c'est rarement une collaboration. Je dirais heureusement parce que moi j'ai donné mon point de vue sur cette histoire, c'est-à-dire je l'ai raconté d'une certaine manière et la personne qui va remaker va le raconter d'une autre manière. Voilà, donc je ne suis pas forcément le meilleur collaborateur et je ne suis pas forcément non plus le meilleur spectateur pour le film. Voilà, c'est-à-dire que quand je vois pour elle, c'est assez... Enfin, le remake, The Next 3 Days, je crois le titre, c'est très surprenant. C'est-à-dire par moments, je ne voyais pas Russell Crowe, je voyais Vincent Lindon. Voilà, donc c'est flatteur déjà d'être remaké parce que quand vous faites du thriller, d'être remaké par des metteurs en scène qui viennent d'un pays qui sont... Voilà, le thriller a une vraie culture, que ce soit voilà, les États-Unis quand ils font le remake de Pour Elle, ou les Coréens quand ils font le remake de Bout Portant. Voilà, c'est flatteur. Après, voilà, je ne fais pas des t-shirts avec mon nom, hein, oui, vous m'avez compris. Voilà, mais on ne vous consulte pas. Après, on m'invite gentiment à voir le résultat et on peut se parler. C'est même mieux de se parler après, d'ailleurs.